Alors, est-ce la fin de la fin des cookies tiers? Quelle aventure, quelle histoire. Une histoire un peu qui se mord la queue. On va donner des explications et puis parler aussi des conséquences avec Emmanuelle Vessette. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Delphine. Vous êtes directrice des opérations chez Orange Advertising, qui est l'une des premières régies en ligne du marché. Vous touchez plus d'un internaute sur deux, avec une audience évaluée à 30,6 millions chaque mois, 9,7 millions chaque jour. C'est énorme. Oui, c'est assez énorme, oui. D'accord. Et donc, c'est la mise en place, en fait, c'est toute une infrastructure de régie publicitaire pour Orange, mais aussi pour d'autres clients? Oui, voilà. Donc, chez Orange Advertising, on commercialise tous les assets de Orange, c'est-à-dire autant le site Internet que les box et que les applications mobiles. Et nous sommes aussi la régie publicitaire de certains sites qui nous font confiance depuis une dizaine d'années, comme Via Michelin, Mappy ou Bonjour RATP, par exemple. Ok, donc le sujet de la publicité et des cookies tiers, ça vous intéresse plus que tout, je dirais. On va peut-être rappeler déjà à quoi servent les cookies tiers. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cookie a été inventé il y a une trentaine d'années par Netscape et il est utilisé par les acteurs de la publicité pour limiter la répétition publicitaire. C'est ce qu'on appelle le capping. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous aurez déjà été exposé 3 fois à la même publicité dans la journée, on va arrêter de vous l'exposer. Et puis, le cookie tiers sert à mieux cibler et parfois même à recibler en fonction de votre historique de navigation. Voilà, donc en fait, c'est un marqueur qui me suit au fil de mes pérégrinations sur Internet. Voilà. Mais donc Google a décidé à un moment de les supprimer. Pourquoi ? Voilà, Google a voulu supprimer le cookie tiers en limitant le suivi de la navigation web. Et il a voulu mettre en place ce qu'on appelle la Privacy Sandbox. Mmh. Donc dans l'idée de davantage protéger la confidentialité des surfs. Des internautes. Des internautes, à la façon d'Apple, qui a pris le même type de décision. Donc Mozilla avait commencé avec Firefox. Donc Mozilla supprime les cookies à la fin de chaque session. Apple supprime les cookies au bout de 7 jours avec Safari. Mais bon, ces navigateurs n'ont pas la force de frappe de Chrome, donc le navigateur de Google, qui représente les 2/3 du marché. Donc Google a voulu supprimer les cookies tiers, en effet, pour assurer la confidentialité de la navigation des internautes. Et donc vous avez commencé à l'évoquer, pour remplacer par quoi ? Pour remplacer par la Privacy Sandbox, qui est une approche basée sur des API, mais qui est quand même moins précise qu'un identifiant publicitaire comme le cookie tiers, et qui donc n'a pas donné satisfaction et a été, comme vous le savez, l'initiative a été stoppée. Oui, alors en plus, c'est pas passé facilement auprès de la Commission européenne, parce que a priori, ça permettait de non plus tracer l'internaute comme un individu, mais des cohortes en fait d'internautes, des profils donc encore plus anonymisés, j'ai envie de dire. Et pourtant, ça a eu du mal à passer auprès de la Commission européenne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles ont été les embûches qu'ont rencontrées Google ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Google est quand même inquiété par les autorités antitrust, comme vous l'avez dit, à la fois aux États-Unis et en Europe. Oui, ça va être notre gros sujet juste après. Ouais. Et donc, c'était peut-être pas le moment pour Google de mettre en avant sa dominance sur le marché en voulant révolutionner justement le marché publicitaire. Ok, donc finalement, retournement de situation, on revient à la situation d'origine, exactement ? Non. Ah. En fait, le marché a été mis devant le fait accompli quand même il y a 5 ans avec cette décision de Google. Et le marché a commencé à se préparer à la fin du cookie tiers. Exactement, on a dû trouver des alternatives au cookie tiers. Et il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises, et notamment par exemple, les opérateurs télécoms comme Orange ont aidé au lancement de UTIC, qui est un identifiant universel basé sur les données de plusieurs opérateurs européens. Okay. Et donc, cet identifiant UTIC est déjà bien adopté sur le marché, notamment par Orange Advertising. Et puis, on a aussi, par exemple... Donc ça, vous allez le maintenir ? Ah oui. Okay. Ça, il faut le maintenir. Et puis, cet identifiant est beaucoup plus précis que ne l'était, je parlais à l'imparfait déjà, le cookie tiers. Mais alors le cookie tiers, vous allez quand même vous en servir ? On va continuer à s'en servir puisqu'il va falloir que le marché arrive à le laisser tomber et à vraiment s'en affranchir.
D'accord. Donc l'objectif, c'est quand même de s'en affranchir, puisque le marché a commencé à engager ce mouvement il y a 5 ans. Ça va continuer. Oui, c'est ça. Ça a pris du temps quand même. Ça prend du temps, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut que chacun réussisse à comprendre, puisque Google a tellement reporté la fin des cookies tiers qu'on a eu du mal quand même à faire adhérer tout le marché à la mise en place de ces alternatives. Oui, tout le monde était en attente, de la fin de l'histoire. Alors, la fin des cookies tiers, c'est peut-être maintenant, mais peut-être un petit peu plus tard. Finalement, ça va arriver presque naturellement, j'ai l'impression. Le marché est en train de migrer sur d'autres solutions. Merci beaucoup, Emmanuelle Vessette, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice des opérations chez Orange Advertising. On continue avec la saga Google aujourd'hui dans Smart Tech. On va s'intéresser aux grands procès et menaces de démantèlement.